on peut faire une dernière définition qui va être importante pour toute la suite de notre discussion aussi. Les antispécistes, ils se basent beaucoup sur une donnée, c'est pourquoi on ne veut pas faire de hiérarchie entre les êtres, les animaux, parce qu'ils sont sentients et qu'on ne veut pas les faire souffrir. Est-ce que tu peux nous définir un peu cette question de la sentience et pourquoi c'est primordial dans la lutte antispéciste ? Alors effectivement, la question de la sentience, elle est vraiment centrale, même pour des personnes qui sont juste végétariennes ou végétaliennes et qui le font pour les autres animaux. Et plus généralement, elle est vraiment centrale en éthique, plus particulièrement en éthique animale. La sentience se définit généralement comme la capacité à ressentir des expériences négatives ou positives, c'est-à-dire à ressentir du plaisir ou ressentir de la souffrance. Donc ça se traduit chez les autres animaux par la capacité à ressentir de la douleur physique, des émotions, de la joie, de la tristesse, du stress, des angoisses, etc. Il y a certains animaux qui sont sentients, clairement. La plupart des animaux qui sont exploités dans les élevages, les abattoirs, les poissons, les poules, les moutons, les vaches, les chevaux, les lapins, etc. Il y a certains autres animaux qui ne sont pas réputés sentients parce qu'ils n'ont pas le matériel biologique nécessaire. Les Typiquement, moules, les huîtres, les éponges, voilà, et certains, les bivalves, a priori, le corail, qui sont classés dans le règne animal, mais qui sont très peu pourvus, biologiquement, sur ce plan-là. Et donc c'est le terme qui définit la capacité à ressentir subjectivement une expérience négative. Okay. Voilà. Et du coup, les plantes, elles sont sensibles, donc elles peuvent réagir à la lumière, à des stimulus, mais elles sont pas sentientes, elles peuvent pas être tristes ou souffrir ou être heureuses. Et c'est ça qui fait toute l'indistinction, quoi. C'est vrai qu'il y a une grosse confusion là-dessus. D'après les données dont on dispose, il y a effectivement une sensibilité chez les végétaux qui fait que les végétaux sont en capacité de réagir à des stimuli extérieurs, ou pas extérieurs d'ailleurs, des stimuli. Et c'est un peu la même chose qu'un écran de smartphone, par exemple. Son écran de smartphone, quand on le touche, il réagit aussi. Quand on lui parle, il peut même nous répondre. C'est pas pour autant qu'il peut ressentir des expériences négatives ou positives subjectivement et ressentir des émotions. Un panneau photovoltaïque aussi est sensible. Mais ça en fait pas un être qui a une subjectivité, qui fait des choix, qui ressent des émotions, etc.